Béni soit l'homme qui aime écouter la parole de Dieu. Béni soit la femme qui aime écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes le dimanche 17 mai 2026. Oh, que l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Moi, je le sens. Je le vois. Je vois qu'il est bon. Je vois qu'il est merveilleux. Tout ce qu'il fait dans ta vie, le souffle de vie que tu as, le souffle de vie que nous avons, ce sont des choses qu'il faut écouter. Bien aimé, c'est pourquoi toi qui es là, toi qui vas écouter des choses que nous allons dire aujourd'hui, tu es béni. Oui, je te l'ai dit, je te le répète, tu es la personne la plus heureuse. Parce que les choses que tu vas écouter t'amènera à changer de cap véritablement. Pourquoi? Parce que nous avons compris, en allant par-ci, par-là, des voyages que l'on fait, on entend beaucoup de choses. Alors on a compris, on a dit, il y a des choses à expliquer calmement. Alors nous allons faire comme d'habitude, pour que tu puisses gagner, pour que tu puisses bénéficier de l'argent. Je sais que tu as besoin de ça. Le mariage, je sais que tu as besoin de ça. Le voyage, je sais que tu as besoin de ça. Les enfants, je sais que tu as besoin de ça. Alors, il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose pour l'Éternel. Tu vas faire un petit boulot. Sois un évangéliste. Tu vas faire un petit boulot, mais qui va payer tellement. Il n'y a pas de riches sur cette terre. Il n'y a pas de riches. Je n'ai jamais vu un riche comme Jésus-Christ qui nourrit tout le monde. Tu fais un petit boulot, mais il te paye. Et quand tu regardes la récompense, toi-même tu le glorifies. Alors nous allons déranger nos parents, aller devant la porte ou les portes, leur dire, papa, réveillez-vous, quittez votre confort, venez écouter la parole de Dieu. Car cette parole, elle transforme de vie, elle sauve. Et vous, puisque vous le faites, prenez une enveloppe, demandez tout ce que vous avez besoin. Bien aimé, je dis bien tout ce que vous avez besoin. Écrivez, prenez cette enveloppe, déposez ça, priez, dites au Seigneur, j'ai fait ton travail. L'ouvrier mérite son travail. Il est notre papa, le PDG par excellence. L'ouvrier mérite son salaire. Paye-moi, donne-moi les enfants. Bien aimé, si tu n'as pas d'enfants et que tu veux avoir les enfants, demande à Jésus. Si tu n'as pas d'argent, tu dis je suis fatigué. Comment je n'ai jamais eu 20 $, 50 $, 100 $, 1000 $, 10 000 $, ainsi de suite. 1 million. Demande à Jésus. Ah ben oui. Si tu as besoin d'un mariage, si tu veux travailler, si tu veux voyager, je ne sais pas bien aimé, c'est toi qui connais. Si tu es malade ou tu as des enfants malades aussi, nous tous on demande devant Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. L'Éternel, il sait ce qu'il fait. Bien aimé, arrête de te plaindre. Écris ce que tu veux. Alors, nous allons dire à ceux qui sont venus passer le week-end aussi avec nous, de pouvoir se joindre à nous, afin d'écouter la parole de Dieu. Notre thème est là. La confusion entre Dieu le Père et Jésus-Christ chez les humains. Ah oui. La confusion entre Dieu le Père et Jésus-Christ chez les humains. Pourquoi je dis ça? Bien aimé,
on est sur cette terre. On se déplace. Nous voyageons. On va par-ci, par-là. J'entends les mêmes choses. Ta façon de voir les choses, les questions, toutes les questions que tu te poses concernant Dieu le Père et Jésus-Christ, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi, qui se posent des questions. Ah, mais pourquoi Jésus, il demandait toujours à son Père? Non, ce sont des choses qu'il faut écouter. Que l'Éternel Dieu te donne l'intelligence et la sagesse, et que le Saint-Esprit excite nos cœurs, et que le Saint-Esprit te pousse à écouter la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit te pousse à parler de la part de Dieu. Toi aussi, tu le diras à tes copains, à tes copines, à ton entourage, tu le diras à tes parents, et mettre fin à cette confusion entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Oh, il est merveilleux, Dieu le Père. Il est bon. Jésus est bon. Il nous aime. Jésus veut que tu puisses grandir. Il veut que tu, il veut que tu puisses dépasser ces stades d'enfantillage, si on peut le dire. Tu dois comprendre une chose. Ce que tu dois comprendre t'aidera afin que tu ne puisses plus discuter inutilement, à réfléchir comme un enfant. Bon, on va aller tout doux. Bien aimé, quand on parle de Dieu, nous sommes des dieux, nous. Regardez-moi, vous-même, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Vous êtes un Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ça, c'est la Bible, la parole. Dieu nous a appelés des dieux. Dieu lui-même, Dieu le Père, il a dit que vous êtes de Dieu. Cependant, vous tombez comme des humains, comme n'importe qui. Bon, pour que tu puisses comprendre que tu es un Dieu, tu as des capacités. Car Jésus-Christ, Dieu le Père, il avait mis toutes les choses sous ton autorité. Regarde. Toutes les choses sous ton autorité. Tout ce qui se trouve sur la terre. Les humains arrivent à maîtriser la nature. Les humains arrivent à construire. Les humains arrivent à faire des enfants. Les humains arrivent à éduquer les animaux, par exemple. Et nous savons, il y a des animaux que l'on peut éduquer. Un cheval, on peut l'éduquer. Un chien, on peut l'éduquer. L'humain arrive à faire de grandes choses. Et cela reste dans le canal. C'est de prouesses. Aujourd'hui, on est étonné. Je vais aller encore doucement. Regardez, l'humain, il crée un avion. Ça traverse le continent. Ça traverse les océans, les eaux. Il t'amène n'importe où. L'humain, il est capable de créer des choses comme ça. Il crée le téléphone. Vous êtes à des millions de kilomètres, mais on peut se voir. Vous voyez ça? Un humain est capable de faire de telles choses. Un humain est capable de donner la vie. Un bébé est là, on regarde et on dit waouh. Donc nous sommes des dieux. Maintenant, bien aimé, réfléchis. Ici, je voudrais vraiment que tu me donnes tes deux oreilles. Regarde toi-même. Regarde ce que les humains font. Regarde. Tu es en train de regarder les grandes choses que les humains sont en train de créer. Maintenant, Dieu le Père, pourquoi tu veux les prendre? Pourquoi tu veux les juger comme un simple humain, comme nous, des petits dieux?
Si les humains sont capables de faire des choses qui t'étonnent maintenant, bombe atomique par exemple, regardez, une bombe pareille peut anéantir toute une ville, une grande ville, je dirais même tout un pays, en créant ce qu'on appelle un désordre et amenant la mort comme pas possible. Oh bien-aimé, tu penses que Dieu est comme toi? Tu penses que Dieu est un humain? Non, Dieu n'est pas un humain. Il est capable de tout. Il est le tout-puissant. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il peut prendre sa main. Il en fait lui-même. Il peut utiliser sa parole. Il en fait lui-même. Il peut devenir 10, 20, 30. Bien-aimé, Dieu a pris sa parole. Il a revêtu de sa parole la chair. Et il a envoyé cette parole sur cette terre. On va aller tout doux. On va aller doucement. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre une chose. Parce que pendant mes déplacements, quand je regarde, je suis même des gens qui parlent sur des réseaux sociaux. On raconte n'importe quoi. On dit beaucoup de bêtises concernant Jésus. Oh mais écoutez, lui-même Jésus, mais il parlait à son père, il disait Père, s'il est possible, il disait écoutez Père, 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 à chaque fois il parlait à son père. Alors, si lui-même il est Dieu, non, les humains ils sont incroyables, bien-aimés. Les humains ils sont incroyables. Donc, ils pensent que Dieu est limité. Nous avons affaire à un Dieu illimité, capable de tout. Écoutez ce que disent les humains. Oh bon, tu vois, il y a même une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-le. Comment est-ce qu'il peut encore être là-bas et dire qu'il est lui-même Dieu le Père, et vous dites ici encore qu'il est le Dieu le Fils? Tu prends Dieu pour un humain. Mais bon, si tu as peur de Dieu, tu sais qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Mais bien aimé, réfléchis. Le problème, parce que tu es limité. Nous sommes limités. Et Dieu, il est illimité. Ça, c'est le premier point que je te donne. Toi, tes pensées, ton intelligence, ton savoir est limité. Ta sagesse est limitée. Maintenant, nous avons un Dieu illimité. Bon, toi qui es limité, bien aimé, je ne sais pas, je cherche un mot dans quelle langue pour que tu puisses d'abord comparer ce que je vais dire ici. Un humain comme toi, comme moi, nous sommes limités. Regarde, il y a des choses que je ne peux pas. Je ne peux pas dépasser. Bon, malgré mon intelligence, malgré votre intelligence, malgré la grandeur de tes exploits, tu es limité. Maintenant, tu as affaire à quelqu'un, à un Dieu illimité. Là où toi tu te limites, lui commence et ça continue. C'est pourquoi tu ne peux pas entrer dans l'illimité. C'est impossible, bien-aimé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement glorifier Dieu. Quand tu penseras, quand tu vas réfléchir, après tu diras, oh Seigneur, ta grandeur m'échappe. Oh Jésus, tu es tellement grand que je ne saurais t'expliquer, que je ne saurais te comprendre. Mets-toi seulement à genoux, commence à le glorifier. Parce qu'il est illimité. Regarde le jour où Dieu est descendu, il a parlé à Job. Il a dit à Job, dis-moi, où étais-tu quand je fondais la terre? Vous voyez, hein? Il dit, est-ce que tu connais, depuis que tu existes, écoutez cette partie, depuis que tu existes, il demande à Job, est-ce que tu as déjà commandé le jour? Est-ce que tu as déjà dit à la nuit, dégage et que la lumière soit là? Est-ce que tu as déjà dirigé les éclairs, toi? Mais là, je te pose aussi la question.
depuis que toi tu existes, est-ce que tu as déjà dit au soleil, soleil, va de l'autre côté? Est-ce que tu as déjà dit à l'obscurité, déplace-toi et que la lumière soit là? Est-ce que les éclairs, le tonnerre, toi tu as déjà dirigé les éclairs en disant, venez, je vous ai préparé un chemin, allez, allez-y? Est-ce que tu as déjà fait ça? Les lois du ciel, même si tu criais, tu penses qu'ils vont t'obéir? Les choses qui sont d'en haut, même si tu criais, tu penses qu'ils vont t'obéir? Mais bien aimé, pourquoi blaguer? Pourquoi dire des choses comme un bébé? Oh, ton intelligence est sans valeur devant Dieu. Ça, je peux te l'assurer. Bon, maintenant, on va aller encore tout doux. On va aller doucement. Qui est celui qui a péché sur cette terre? Qui est celui qui a reçu l'autorité sur toutes les choses pour la première fois sur cette terre? Vous avez la réponse. C'était un humain. Un humain comme vous, comme moi. Et cet humain-là, un jour, il va transgresser la loi. Bon, vous avez vu quand la femme avait mangé le fruit défendu. Bien, mais on va aller tout doux. Je pense que nous allons faire une succession. Nous allons prendre même 3 kilts ou 4 kilts pour expliquer ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Quand la femme avait pris le fruit et qu'elle avait mangé, est-ce que vous avez vu la confusion ou les changements? Non. La paix, la tranquillité, la loi était toujours là, bien. Ça n'avait pas bougé. Écoute bien cette partie, bien-aimée. Mais par contre, quand l'homme avait mangé les fruits, c'est alors que les choses ont changé. C'était l'illimité de Dieu qui commence. Ici, on va réfléchir. Nous allons réfléchir calmement. Dieu, il regarde. Il dit non, 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 je ne peux pas envoyer un ange. Il regarde. Qui est celui qui est pur? Qui est celui qui est propre? Bon, on va utiliser les termes comme ça. Celui qui est tellement propre. Qui est celui qui ne peut pas pécher? Qui est celui qui peut faire quelque chose sans qu'il soit reproché? Dieu regarda tout autour de lui. Il y avait des anges. Il a vu qu'il n'y avait personne. Personne n'était digne pour pouvoir sauver l'homme qui avait péché. Alors Dieu, il lui dit, il faut que ça soit moi-même. Il faut que ça soit moi-même. Alors bien aimé, parce qu'il est Dieu, il n'est pas comme toi. Je vous ai dit que Dieu est capable, regardez, je me prends pour Dieu. Dieu le Tout-Puissant, je me prends. Je vais seulement expliquer. C'est moi Dieu le Tout-Puissant, je suis capable de tout. Comme je ne suis pas un humain, je prends ma parole. Vous voyez ma parole? Je prends ma parole, je dis, ma parole, je vais te faire une chair. Et ma parole sort, j'en fais une chair, je deviens 2. Je deviens 2. Écoutez très bien. Je prends mon bras, c'est écrit aussi quelque part dans la Bible. Je prends mon bras, j'en fais aussi une personne. Je dis, mon bras droit, je te fais une personne, un homme. Et mon bras devient un homme. Par contre, malgré que je fais tout ça, je suis toujours entier. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? On a déjà regardé des films comme ça. Hein? Une personne, il devient 10, il devient 15. Regardez, moi-même, je suis toujours là. Je peux aussi parler. Mais par contre, j'avais pris ma parole, j'en ai fait une personne qui est là, devant moi, à côté de moi. Je prends encore mon bras, j'en fais encore une personne. Donc cette personne-là a la même capacité que moi. Mais le problème, il est devenu humain. Mais il est Dieu. Ah, là, ça t'échappe.
Regarde maintenant là où tu es limité. Tu vois, tu commences à réfléchir, à te poser des questions. Parce que tu es un humain. Je suis Dieu le Père, je suis capable de tout. Je prends même mon cheveu, je prends même mes oreilles, j'en fais une personne. Cette personne-là devient humain, mais il est moi. Il est moi. Il a le même capacité, le même pouvoir que moi. Bon, puisqu'il devient humain, il doit entrer aussi dans la faiblesse des humains. C'est ça le but en fait. Dieu a vu que c'est un homme qui a péché. Et il faut que je me fasse un humain semblable à cet homme-là pour pouvoir le délivrer. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, on va lire. Le second Adam. Vous voyez le second Adam. Le premier Adam. Un humain à 100%, à 1000%, dites-le comme vous voulez. Adam était un humain comme toi, comme moi. Hein? Mais maintenant, un humain spécial. Un humain spécial. Il vient. Il donne sa vie. Il paye le prix. Il a été tenté. Il a souffert. Parce qu'il avait porté ses corps. Mais je sais que tu ne comprends pas. Dieu, il porte un corps. Et le corps a des besoins. Dieu devait être au-dessus de ses besoins. Il a voulu nous enseigner quoi? Il a voulu nous enseigner que même si vous avez ce corps, tout est possible aussi à vous. Vous êtes capable de piétiner l'ennemi, de piétiner le péché, de piétiner le mal, malgré les tentations. Vous êtes capable d'être au-dessus de la tentation. Bien-aimé, tu le sais, que nous avons ce pouvoir. On a cette force d'être au-dessus de la tentation, de toutes les choses. Je sais que tu le sais. C'est nous, on se laisse faire ou quoi? Hein? Tu te laisses faire. Le péché se couche devant ta porte, mais toi, tu dois les dominer. Le mal se trouve sur cette terre. Regardez des gens qui se promènent, je ne sais comment, qui ne respectent pas leur corps. Vous voyez, hein? Tu peux le faire à la maison avec ton homme. Mais il va prendre, on va le déshabiller, il va prendre des vêtements là que vous connaissez. Il marche et il fait pécher beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les envoyés du diable, vous voyez. Mais simplement, tu pouvais le faire avec ton homme à la maison. On comprendrait. Tu portes tes mini, tu peux porter comme tu veux, tu es avec ton homme, tu lui fais plaisir. Mais quand tu sors dans la rue, la Bible dit quoi? La femme doit s'habiller comment? Alléluia. Bon, on va revenir. Dieu n'est pas comme toi. Mais si vous craignez Dieu, il y a des gens, je ne vais pas citer des religions ici. Il y a des gens, ils disent que non, Dieu est capable. Écoutez, oh les reins de la terre, Dieu est tout puissant. Il y a des gens qui tremblent devant Dieu le Père. Mais maintenant, ces mêmes personnes limitent Dieu le Père. Ils disent, oh non, il ne peut pas faire ça. Oh, si tu pouvais comprendre comme moi, reçois cette onction-là. Reçois cette grâce exceptionnelle de comprendre comme moi, comme je suis en train de comprendre. Bon, on tremble devant Dieu. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions. Ils tremblent, ils disent que non, Dieu, il est... On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le comparer. Mais devant des petites choses, ils disent, ah non, 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 non. Donc, vous dites que Dieu n'est pas capable de se subdiviser. Une seule personne. Vous voyez déjà quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça énerve beaucoup de gens. Oh, gloire à toi les dons de Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Mais là, je vais te dire une chose. Écoutez. Le film que l'on regarde, le film de Jésus, la passion du Christ, ou bien tout ce que vous connaissez. Les souverains sacrificateurs, ces sacrificateurs-là, tellement Jésus faisait beaucoup de miracles. Quand on l'a maintenant arrêté, il y a eu un
qui disait, bon, les autres je mets de côté, hein, il y a eu même ceux qui ont dit, on ne peut pas faire ça, mais où sont les autres, tout ça, bon. On met de côté. Un jour, c'est pourquoi je dis, on va faire même 4 cultes, on va parler de ça. Écoutez, l'un d'eux lui pose la question. Dites-nous, si tu es le Fils de Dieu, dites-nous. Écoutez, donc, tellement qu'ils entendaient ça, le miracle que Jésus faisait. Donc, ils voulaient maintenant l'entendre par la bouche de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, comme tu vois, on tremble devant Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. Maintenant, il était là lui-même, ce Dieu-là. On pose la question à Jésus. Vous connaissez cette partie? Quand on l'avait arrêté, on l'a amené devant le souverain sacrificateur. Vous voyez, on lui pose la question. Et Jésus a dit, il a répondu qu'il était le Fils de Dieu. Et vous allez le voir, il viendra dans le nuée. Vous connaissez la partie là où le souverain sacrificateur, il avait déchiré ses vêtements. Parce que Jésus avait dit une chose. Il a, ça dépassé, il ne voulait pas entendre ça. Le souverain sacrificateur, en écoutant Jésus dire qu'il était le Fils, écoute, il dit d'abord qu'il est le Fils. Il n'a pas dit qu'il était lui-même Dieu. Le Messie là s'est mis en colère. Il a déchiré ses vêtements. Et il ne sait pas ce qu'il a fait là. Cela veut dire que le sacrifice n'est plus humain. Et donc maintenant nous, donc il a dépouillé même les humains. Il s'est dépouillé lui-même. Que ce n'est plus nous, les sacrificateurs, qui vont continuer. Bien aimé, réfléchis doucement. Les souverains sacrificateurs. Il déchire ses vêtements en disant que non, ce n'est plus nous, ce n'est plus moi. Maintenant, c'est vous. Et il s'est préparé à donner une gifle à Jésus. Regarde, la personne, tu te prépares, nous sommes tous des humains. Quand quelqu'un se prépare, regardez comment sa main était partie. Tout doux, hein, il se prépare vraiment pour donner la gifle. Mais Jésus pouvait aussi fuir. Mais Jésus était là, il regardait. Et la main était venue. Oh, j'aurais voulu que la télévision soit là pour que l'on explique. Un jour, on va faire on va faire ça. La personne va gifler, Jésus regarde. C'est comme toi, quelqu'un qui veut te gifler, il se prépare déjà. Et quand sa main est en train de venir, tu peux bien te déplacer. Hein? Mais Jésus était là, il attendait cette gifle. Et le souverain sacrificateur, après avoir déchiré son habit, il va se préparer, il donne une gifle. Et les messieurs qui étaient là, les gardes du corps, les gens, eh bien voilà, c'est moi qui protège le souverain sacrificateur. Il a donné un coup violent à Jésus. Et puis ils ont commencé à dire, vous avez entendu ce qu'il a dit? Pourquoi on doit encore chercher des preuves? Et tout le monde criait, tuez-les, crucifiez-les. Bien-aimé, si tu crains Dieu, Dieu le Père, on va commencer par un verset biblique qui va te choquer. Si tu crains Dieu, tu sais qu'il est capable de tout. Mais pourquoi toi tu veux les limiter? Pourquoi? Si tu trembles, Dieu le Père, l'hervé de la... Vous savez bien aimé, hein? Non. Ces gens-là, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on comprend. On comprend les grandes choses. Voilà pourquoi on parle de la révélation. Voilà pourquoi Jésus avait dit à un de ses disciples, vous connaissez le nom? Il dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé. C'est-à-dire, il parlait de lui-même. Dieu qui est capable de tout. Dieu le Tout-Puissant. Il est resté là-bas et il était sur la terre. Quand il a fini la mission, il est parti et il est resté. On va aller doucement. Jésus est monté. On vient de vivre l'ascension. L'ascension. Mais il est aussi resté. Vous voyez qu'il n'est pas comme toi. Il est resté, maintenant il est devenu qui? Le Saint-Esprit. Regardez. Vous savez celui qui les retient. Qui est celui qui retient Satan
et ses démons pour qu'ils ne puissent pas apparaître. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quand il est descendu, il est resté là-bas comme Dieu le Père. Voilà pourquoi un jour, il va dire, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Il retourne en lui-même. Donc, Jésus, la parole de Dieu, va retourner. Et un jour, il remettra la parole, il remettra, pardon, la terre, le monde à celui qui est Dieu le Père. Donc, il retournera en lui-même. L'illustration, regardez bien aimé. La parole là va retourner parce que je suis Dieu, capable de tout. Donc, je dis maintenant à la parole à moi. Rentre en moi. J'avais regardé un film. C'est Van Helsing, si c'est Van Helsing. Le diable, comme il aime bien imiter Dieu, il peut sortir un pouvoir, il peut sortir une puissance, hein? Un truc noir comme ça part. Il lui envoie aller faire un boulot. Et après, il lui dit, voilà, tu as fini ton boulot, retourne en moi. Et la partie là rentre en lui. Mais c'est très facile, hein? Les sorciers, parfois, ils sont très intelligents que vous. Ouais, ils sont très intelligents. C'est pourquoi eux, il y a des choses, ils vont même pas douter, ils savent. Il n'y a que les chrétiens qui se posent des questions et les non-chrétiens. Ils se posent des questions inutiles. Mais comment? Mais il est Dieu. Tu as peur de lui, tu trembles. Mais tu ne veux pas croire qu'il est capable de tout. Il est capable de prendre tout ce qui est à lui et d'en faire un homme Dieu. Bon, on va maintenant lire. On va lire une partie. Et après cette partie, moi je vais te poser des questions. Toi qui crois être intelligent. Parce que tu ne l'es pas. Toi tu es limité. Il fallait plairer, non? Ah, je suis limité. Job avait dit, je suis trop peu de choses. Je ne peux plus parler. Job a dit ça. Job, c'est un homme comme toi, non? C'est un homme comme moi. Il est un homme comme nous. Job a compris. Il a dit, je suis trop peu de choses. Bien aimé, Dieu. Bon, on va lire. Écoutez, on va lire cette partie et moi, je vais te poser des questions. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc. Bien aimé, on va aller doucement, nous tous, doucement, dans le livre de Luc. Prenez votre Bible. Luc, chapitre 10, verset 22. On va chercher nous tous. Oh Jésus, gloire à toi les dons de Dieu. Luc chapitre 10. J'aime la parole. Verset 22. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 22. Écoutez, bien-aimé, tu peux prendre une photo. Prends une photo. Réfléchis pendant une semaine. Je dis bien une semaine. Prie. Demande à Dieu. Il va venir en vision. Il va t'éclairer. Il va te montrer. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils n'ont jamais vu quelque chose. J'ai dit ça à un monsieur à Londres. J'ai dit à ce monsieur-là, il a dit qu'il avait abandonné la voie du Seigneur. Non, ça m'a fait rire. Il y a des gens, depuis qu'il a commencé à prier, il n'a jamais eu une vision. Il n'a jamais fait des songes. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu, tu as déjà vu la gloire de Dieu, quand tu as déjà goûté à la puissance du siècle à venir, bien aimé, c'est parce que tu pries, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais, Jésus n'a jamais fait quelque chose dans ta vie. Mais demande-les tous les jours. On va lire. Luc chapitre 10, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus qui parle. Écoutez, c'est Jésus. Il dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Très bien. Et personne ne connaît qui est le Fils. Bien aimé, doucement. Personne, donc il parle de nous tous.
personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Donc, vous et moi, personne ne connaît le Fils. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Écoutez encore, écoutez. Il y a une partie la plus intéressante. Écoutez. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Toi, moi, personne ne connaît qui est le Père. Celui qui connaît le Père, c'est qui? C'est le Fils. Écoute maintenant, tu seras fatigué. Ici, je vais te fatiguer. Bien aimé, toi qui doutes, je vais te fatiguer. Écoute la dernière chose. Il dit ceci. Si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut les révéler. Est-ce que tu as compris ça? Je vais lire doucement, doucement. Écoutez la dernière partie. Il n'y a que le Fils. Donc le Fils c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut te révéler qui est le Père. Bon, je vais exagérer et je vais te fatiguer. Le Père lui-même, le Père. Oh, Seigneur Jésus. Donc, sans le Fils, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas connaître le Père. Et le Père ne peut pas te révéler. C'est lui qui te révèle. C'est lui qui doit te révéler, c'est le Fils. J'entends quelqu'un dire gloire à Jésus. Donc, si le Fils ne te révèle pas, si le Fils ne vient pas pour te sauver, si le Fils ne dit rien, bien aimé, tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse du monde. Bon, on va lire doucement. Là, j'étais dans l'extase. On va lire doucement. Écoutez, on va lire doucement. Luc chapitre 10, verset 22. Toutes les choses, là Jésus est en train de parler. Toutes les choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Écoute maintenant. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, tout se trouve entre les mains du Fils. Il n'y a que lui qui peut te dire qui est le Père. Oh, Jésus parle avec ses disciples. Les gens, ils disent quoi de moi? Oh, tu es prophète. Vous voyez, il y a des églises où on parle, on dit Jésus est prophète. Mais fais attention, hein. Si vous entrez dans une église où on explique Jésus, sortez vite dans cette église. Jésus, on ne l'explique pas, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Si on commence à vous expliquer, bon, vous savez, Jésus, bon, c'est un humain, bon, écoutez, c'est un prophète, écoutez, c'est quelqu'un, il ne faut même pas penser à lui, il faut penser à Dieu le Père directement. Vous êtes malheureux. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne verras pas le Dieu le Père. Parce que le jour de ta mort, bien aimé, j'aime parler de cette façon-là. Tu trouveras Jésus, tu ne verras pas Dieu le Père. C'est de là que tu vas pleurer. Tu te souviendras de moi. Jésus, c'est lui-même Dieu le Père. Mais il a dit ça ici calmement. Il dit ceci. Personne, je répète bien aimé, personne ne peut te révéler qui est le Père, qui est le Fils. Il n'y a que le Fils qui peut te révéler. Il n'y a que le Fils, il n'y a que le Fils. Donc, si tu sautais Jésus, si tu zappais, comme on dit, tu es en train de me zapper, tu es en train de zapper Jésus, mais tu ne verras pas Dieu le Père. Parce qu'en ce moment même sur la terre, tu peux crier Dieu le Père, oh Dieu le Père. Je ne vais pas dire, il y a un mot que je n'aime même pas dire. Beaucoup de gens pensent que les noms là, c'est le nom de Dieu, c'est le nom du diable. Vous savez de qui je parle, non? Nos frères là. Ils disent un nom là que moi, je n'aime même pas citer ça. Oh, écoutez, Dieu le Père, Dieu le Père. Mais même Dieu le Père lui-même, il te regarde et dit, mais cet enfant ne comprend rien. Pourquoi il m'appelle? Il devait appeler Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le médiateur. C'est lui-même qui a établi cette loi. Il dit, les gens viendront vers moi. Je sais qu'ici c'est compliqué.
Les gens viendront vers moi, mais à travers moi-même en Jésus-Christ. Oh non, c'est compliqué ici. Mais moi-même, écoute, parce que je suis humain, je suis limité. Tu vois, je suis limité. Mais Dieu est illimité. Il dit ceci: je suis Dieu le Père. Les gens vont venir vers moi à travers Jésus-Christ qui est moi-même. Même cette explication, c'est trop petit. C'est peu de choses. Les gens viendront vers moi, Dieu le Père, à travers Jésus-Christ qui est moi-même, Dieu le Père. Personne ne peut comprendre Dieu le Père. Il n'y a que le Fils qui peut révéler. C'est pourquoi il demande à ses disciples, il demande à toi: je suis qui? Regarde, Jésus sur la terre, il était le Tout-Puissant. Bon, maintenant, il y a quelqu'un, un jour, il va dire: oh, mais, écoutez, je vais citer, c'est mon frère. Il est mon frère. Il a dit ceci dans son émission, c'est Fabien Koussouanika. Il ne connaît pas la parole, hein, je ne suis pas contre lui. Je le suis beaucoup parce qu'il parle des choses du Congo. Il le dit très très bien. C'est lui vraiment, il parle bien. Hein? Il n'est pas corrompu. Mais c'est un humain. Hein? Ça dépend. Mais j'ai entendu, il jurait que lui jamais il peut être corrompu. Ici, en tout cas, j'aimerais que l'on puisse comprendre ça. Je l'aime beaucoup, il parle bien et c'est un homme qui se préserve. Mais on peut, tout homme, tant qu'on a la chair, on peut être corrompu. Ça dépend du pognon. Ça dépend de ce qu'on met devant toi. Je vous dis vrai, hein? Parce que la Bible dit quoi? Le corps corrompu ici doit revêtir, le corps mortel doit revêtir. Bien aimé. Bon, je ne vais pas apprendre les mauvaises choses aux gens. On peut te faire corrompre d'une manière ou d'une autre. On peut te forcer à blasphémer d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de trucs. Le diable est très intelligent, très rusé. Mais on peut garder, comme j'avais dit au début. On peut garder. On dit, bon, peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous avez fait. Vous voyez, hein? Dieu le Père, peu importe, vous touchez à mon fils. Regardez. Je vais vraiment aller doucement parce que ce sont des choses spirituelles. Et les choses spirituelles sont difficiles à comprendre. Les humains, ils regardent et ils voient ce qu'ils voient. Mais les choses de la révélation spirituelle est compliquée. Regardez. Dieu le Père, il voyait lui-même qui est devenu fils. On le giflait. On les tabassait. Les anges étaient là, bien aimés. Ils regardaient. Les anges disaient non, 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 non. Non, les anges, ils sont obéissants, plus que vous, plus que moi, plus que nous tous. Notre Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés. Les gens sont en train de les toucher. Les commandants suprêmes de l'armée céleste. Les humains, ils sont tellement... ils sont faibles. Ils sont en train de toucher le commandant suprême. L'incomparable, la position supérieure. Les anges étaient prêts. Ils voulaient intervenir. Ils attendaient la permission de Jésus. Jésus pouvait simplement dire, détruisez tout. Bien aimé, ça allait être un spectacle. Même le diable, ce jour-là, il allait être étonné. Ce qu'on allait lui faire. Mais les anges étaient là, prêts à combattre. Mais le commandant suprême était là sans un mot. Oh, merci Jésus. Tout ça pour te sauver. On donnait des coups au commandant suprême. Les anges étaient là, prêts à combattre, prêts à en découdre, à en finir. Mais les anges attendaient le mot d'ordre. Vous aimez dire ça, le mot d'ordre. Les anges étaient là, les grands guerriers. Mais pourquoi il ne dit rien? Pourquoi Jésus ne parle pas? Pourquoi le commandant suprême ne donne pas le feu vert? Mais Jésus était là. Et les anges sont restés obéissants. C'est toi qui ne voyais pas, ils étaient là. Même sur la croix, les anges étaient... Jésus, il voyait vous les humains, et il voyait aussi les anges. Il voyait ces guerriers. Mais, il n'a pas donné un mot d'ordre. Oh, bien-aimé, Jésus est Dieu. Il est lui-même Dieu le Père. Aujourd'hui, on va se limiter là. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais même vous enseigner comment
faire taire la pensée humaine et entrer dans la révélation. Il n'y a que Jésus qui nous a enseigné ça. Et j'aimerais aussi que toi, tu quittes un peu les pensées humaines. Parce que Dieu n'est pas un humain. Ça, d'abord, je te donne un exercice. Je te donne un exercice. Dieu n'est pas un humain. Alors fais attention à dire que non, c'est impossible. Bon, celui que tu crains, tu dis qu'il est capable de tout. Mais pourquoi? Pourquoi tu penses qu'il est comme toi? Toi, tu es un petit Dieu. Moi, je suis un petit Dieu. Regarde ce que nous sommes en train de faire. Regardez les villes. Hein? On est en train de bâtir des villes. On est en train de créer des bombes atomiques. On est en train de donner la vie. Tu as un bébé, tu regardes, tu dis, ah, c'est moi-même. Vous savez, mon premier fils, les gens, quand ils les regardent, ils disent que c'est moi-même. Le deuxième fils, les gens, ils disent aussi, c'est moi-même. Tellement la ressemblance. Donc voilà, donc j'ai fait quelqu'un comme moi. Et s'il était ici, j'allais l'appeler. Comme ça, il serait ici avec moi. Regarde, moi, j'ai créé celui-ci. Bon, Dieu, maintenant que toi, tu trembles. Il dit que non, je suis Dieu capable de tout. Je prends même ma parole, j'en fais une personne. Je suis Dieu. Écoute, oh, si le Seigneur pouvait le faire. Que ma main droite devienne une personne. Si j'étais Dieu le Père, ma main droite, vous allez voir une personne semblable à moi. Ici. Je pouvais devenir 5 personnes. Oh, que ma parole devienne la chair. Et la personne encore allait sortir ici. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Vous, quand je marche, c'est partout. J'entends la petite musique, la même chanson. Mais il parlait avec qui? Mais il parlait. Il parlait. Avec qui? Mais avec lui-même. Il est Dieu. Oh, mais pourquoi il a dit... Bon, regarde. On va terminer ici. Dieu. Écoute bien. Donne-moi tes 2 oreilles. Jésus nous a appris quoi? Je voulais parler de ça à l'autre culte qui allait venir. Mais je l'ai dit. Je vais quand même vous flasher. Jésus nous a enseigné une chose merveilleuse. Bien aimé, je vais te fatiguer. Te fatiguer. Toi qui demandes aux gens, donne-moi, parce que moi, par exemple, je vais vous dire la vérité, hein, parce que c'est devenu de trop. Tout le monde me demande l'argent, tout le monde, à tout moment. Je peux avoir 25, 30, 40 personnes qui me demandent l'argent. Hein? Qui demandent. Mais je suis humain, je suis aussi limité. Tu donnes. Et mon téléphone ne cesse de sonner. On demande tout moment. Bon, Dieu m'a donné ce cœurs-là, de donner aux gens. Parce que ça énerve même mes amis. Quand il faut, c'est pourquoi tu fais ça, il ne faut pas leur donner. Leurs bénédictions viendront chez moi. Job, il donnait aussi à tout le monde. Vous voyez comment il était béni. Bien aimé, écoute maintenant, écoute. Écoute ici. Dieu, il s'est fait homme et il nous a appris quoi? Il nous a appris que à chaque instant, il faut demander au Père et de ne pas demander chez les gens. C'est Dieu le Père qui peut toucher le cœur de Patrick pour qu'il te donne quelque chose. Demande d'abord à Dieu le Père avant que tu demandes à moi. Jésus, devant ses problèmes, Jésus, dans sa prière, et il demandait à qui? Parce qu'il est devenu humain. Il est humain. Donc il nous a appris que voilà, moi aussi je suis humain comme vous. Mais avant toutes choses, avant, il s'adressait toujours à Dieu le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Donc Jésus a voulu nous montrer un exemple. Je suis humain comme vous, mais je demande toujours à Dieu le Père. Toi aussi tu dois demander à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a des confusions, hein? Comme Jésus est là, donc nous, on demande d'abord à Dieu le Père. Qui est ce Dieu le Père? C'est Jésus. Donc ça veut, je voulais dire quoi? Demande d'abord à Jésus avant de demander à moi. Je sais que c'est difficile à comprendre. Regarde, Jésus nous a appris quoi? Il était humain. À chaque fois, il parlait à qui? À Dieu le Père. Bon, maintenant, comme toutes les choses ont été données, toutes les choses se trouvent entre ses mains. Avant que tu appelles Patrick, avant que tu appelles Albert, avant que tu appelles Antoine, appelle d'abord Jésus. Demande d'abord à Jésus. Parle à Jésus. Après, tu pourrais
Appelez Antoine, Albert, Patrick, Adolphine, Béou, Chantal, tout ça. Mais nous, on se précipite directement à appeler des gens. Écoutez, je suis malade. Écoutez, avant même d'appeler l'ambulance, appelle Jésus. Écoutez, tu commences à pleurer, toujours à se plaindre. Mais Jésus nous a appris quoi? Qu'il faut d'abord parler à Dieu le Père. Et nous, comme nous sommes les disciples de Jésus, parle d'abord à Jésus. Demande à Jésus. C'est alors qu'après tu peux encore appeler l'ambulance, appeler les gens que tu connais. C'est ça. Il est devenu humain. Il est devenu un homme. C'est pour nous apprendre. Bien-aimé, peu importe ta beauté, si tu ne connais pas Jésus, nous sommes des pécheurs. Même moi, je suis un pécheur. La Bible dit, il n'y a pas, donc tous, nous tous, nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas un juste. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Même moi, je suis un pécheur. Mais bien-aimé, même toi. Regarde, Jésus aime des gens qui disent que, oh Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Nous sommes des humains. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais on demande à Jésus de nous pardonner, de nous donner la force, la capacité. Si toi qui me regardes, tu me dis que toi tu n'es pas un pécheur, c'est que tu es un menteur. Toi-même tu sais que tu es un pécheur. Nous tous. La Bible dit il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas. Mais en Jésus-Christ, puisqu'on demande pardon, il nous donne la force, des capacités. Il y a beaucoup de choses que l'on faisait, aujourd'hui on ne le fait plus. On fait un effort. Il mangera la crème. On est en train de manger la crème jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, il faut demander pardon. J'ai regardé encore un film. Un monsieur est allé voler. Pardon, avant d'aller voler, il priait, il demandait à Dieu. Et quand il est retourné, il demandait à Dieu. Bien aimé, humilie-toi devant Dieu. Si tu me dis que non, toi tu n'es pas un pécheur. Tous les pasteurs du monde, tout le monde. Mais vous écoutez, non, les choses. Mais on dit, Jésus lui-même était content. Il a vu des personnes. L'autre dit, moi je donne, je fais ceci, je donne aux pauvres, tout ça. Mais l'autre a dit quoi? L'autre a dit, je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et Jésus était content. Il a aimé la personne qui avait reconnu qu'il était un pécheur. Pas l'autre qui disait, je donne ça, je fais ça, je donne les offrandes, j'aide les pauvres. Non, 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 non. Donc, la deuxième partie viendra. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler même de Jésus dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Matthieu. On va parler. Cette confusion doit cesser. Dieu n'est pas un humain comme toi. Tu trembles devant Dieu. Mais tu ne reconnais pas qu'il est capable de prendre sa parole et d'en faire une personne. Tu trembles devant Dieu. Mais tu ne reconnais pas qu'il est capable de prendre son bras. Regarde, c'est mon bras qui est venu. C'est mon bras qui est venu. La Bible dit quelque part, on va chercher ça. Mon bras est venu à leur aide. La Bible dit encore quelque part, dans leur murmure. Hein? Biloba lobanayo. Dans tes fatigues. Je les ai envoyé ma parole. Afin que ma parole les délivre. Écoute, c'est Dieu le Père qui dit ça. Dans leurs problèmes, dans leurs tracasseries, dans leurs murmures, dans leurs souffrances, je les ai envoyé ma parole. Ma parole. Jésus est Dieu, il est lui-même Dieu le Père, il est lui-même le Saint-Esprit, il est parti, il est resté. Quand je me déplace, je vais par-ci, par-là, les gens, ils parlent, ils disent la même chose. C'est pourquoi ceux qui sont en Europe, ils pensent, ils disent des choses comme ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, ils disent des choses comme ceux qui sont en Amérique. Ceux qui sont en Asie, ils disent des choses. Donc, les humains, ils sont pareils. J'ai compris ça à travers les nombreux voyages que j'ai faits. Les humains, ils sont pareils. Mais il y a seulement une différence dans des mentalités, des comportements et la construction. Mais sinon, les humains, nous tous, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Américains, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, on est pareil. Et devant Jésus,
on parle de la même façon. Mais pourquoi il parlait à Dieu le Père? Bon, pourquoi Dieu le Père, on a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bon, pourquoi, vous voyez, il parle d'une façon humaine, parce qu'on est des humains, on pense à cette façon-là. Mais or Dieu, comme il n'est pas un humain, premièrement, il n'est pas humain, il est Dieu. Tu ne peux pas le comparer avec toi. Parce que toi, ton intelligence, regarde, ton intelligence est ici. Mais lui, son intelligence est là. Je ne peux même pas, je n'arrive même pas à vous montrer très bien. Regarde, moi, mon intelligence est ici, ça se limite ici. Mais là, l'intelligence de Dieu, ouais, comme ça, il part pour toujours. Bon, une personne pareille, toi, tu veux te mesurer à lui, tu commences à dire des bêtises, tu commences à penser, bon, écoutez. Arrête. Sois béni. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Qui te donne ce que tu as besoin. Nous allons continuer la deuxième partie et nous allons en parler avec davantage. Jésus est lui-même Dieu le Père. Qu'il te bénisse. Amen.